Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Gaillot de l'Institut CSA et je vais vous présenter la première vague du baromètre santé que nous avons réalisé pour Havas Red Health. Avant de rentrer un peu dans le détail des résultats, quelques mots sur la méthodologie. Pour réaliser cette enquête, nous avons interrogé un échantillon représentatif de 1009 Français âgés de 18 ans et plus. Ça veut dire qu'en gros, avec notre échantillon, en fait, on a reproduit une mini-France sur les critères de sexe, d'âge, de profession, de région et de catégorie d'agglomération, ce qui nous permet de parler des Français de manière générale. C'est une enquête qui a eu lieu en mars dernier et cet échantillon a été interrogé sur le panel de CSA en ligne. Regardons déjà dans un premier temps, on a beaucoup parlé du système de santé en France aujourd'hui. Quel est le point de vue des Français? Quel jugement portent-ils sur notre système de santé à travers une première question sur leurs préoccupations? Quelles sont aujourd'hui les préoccupations des Français? On leur a soumis une liste et ils étaient libres de choisir l'item qui les préoccupait le plus. Et ce que vous voyez là, c'est que la santé est aujourd'hui la deuxième préoccupation des Français, derrière le pouvoir d'achat qui continue de caracoler en tête des préoccupations des Français depuis maintenant 3 ans. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que la santé, elle est en augmentation de 5 points sur ce premier trimestre. La dernière fois qu'on avait posé la question, c'était en janvier 2024. Et vous voyez que par rapport à la mesure de janvier, la santé fait plus 5 et le pouvoir d'achat, en revanche, fait moins 4. Et là, sur cette courbe, vous voyez l'évolution de ces deux préoccupations dans le temps depuis juin 2019. En rouge, vous avez la santé. En blanc, vous avez le pouvoir d'achat. Ce qui est très clair, c'est que la santé, évidemment, on a enregistré un pic très important au moment du début de la crise Covid, au printemps 2020, vous voyez que ça grimpe jusqu'à 57%. Et puis après, finalement, vous voyez que ça décroît en fait au fur et à mesure. Et puis finalement, ça passe derrière le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, lui, il commence à augmenter sur l'été 2021, au fur et à mesure en fait que l'inflation se durcit. Et aujourd'hui, ce qui se passe en mars 2024, c'est que le pouvoir d'achat a tendance à baisser et que la santé a tendance à augmenter. Finalement, il n'y a plus que 4 points d'écart entre ces deux premières préoccupations, ce qui tente à signifier que la santé, aujourd'hui, est un sujet d'inquiétude pour les Français. Pourquoi c'est un sujet d'inquiétude? Regardez un peu le constat qui pose sur le système de santé dont vous avez beaucoup parlé lors des 2 premières tables rondes, c'est qu'aujourd'hui, le système de santé fonctionne mal pour 63% des Français versus 37% d'avis contraires. Le constat, il est quand même très net, très clair. Et ce que vous voyez sur la courbe qui se situe à droite de cette slide, c'est que plus on est âgé, plus le constat se durcit. 40% des 18-24 ans pensent que ce système de santé fonctionne mal, 71% chez les 65 ans et plus. On peut faire un petit raccourci en disant plus je suis âgé, plus je suis exposé, plus je suis vulnérable en quelque sorte, plus je vais porter un constat négatif sur ce système de santé. Et quand vous regardez les choses en évolution sur cette autre question, vous voyez que les perceptions se durcissent encore, puisque 71% des Français que nous avons interrogés pensent que le système de santé en France évolue aujourd'hui plutôt dans le mauvais sens. Donc les choses vont mal, et en plus, elles ont plutôt tendance à empirer. Donc c'est un constat très sombre que font les Français sur ce système de santé. Pourquoi ça va mal? Ceux qui nous disent qu'il fonctionne mal, on leur a demandé pourquoi. Et ils étaient libres de nous dire tout ce qui leur passait par la tête via une question ouverte. Et après, on a rassemblé en fait tout ce qu'ils nous ont dit pour faire des grands pôles de citations. Là, rien ne leur a été soumis, rien ne leur a été suggéré. C'est que du spontané. Et vous voyez que, pour eux, le premier problème, et qui va rassembler 66% des citations spontanées, c'est très très fort dans une question ouverte, c'est le manque de moyens humains. Pourquoi ça va mal? Parce qu'on n'a pas assez de médecins. À cause du numerus clausus. Le manque de médecins, du coup, ça engendre des délais très importants pour obtenir un rendez-vous. Le manque de soignants, les déserts médicaux, le manque de spécialistes. Voilà, d'après les Français, le premier problème, en fait, du système de français à l'heure actuelle. Et ça engendre, d'après eux, pour 30% des citations spontanées,
une dégradation de la qualité des soins. Les urgences sont saturées, il y a une baisse de qualité des soins, il y a une surcharge hospitalière. Et tout ça est dû certainement plus ou moins à un manque de moyens financiers pour 19% de ceux qui pensent que tout va mal. Voilà, c'est la fermeture de lits, c'est le manque d'équipements de santé, le manque de moyens, les réductions budgétaires. Voilà en gros les 3 raisons qui font qu'aujourd'hui le système de santé va mal d'après les Français. Mais du coup, ça engendre des conséquences pour eux en tant que patients. Parce qu'eux, ils se disent aussi, alors tout va mal, mais en plus, moi, je paye plus cher. Alors, on est bien entendu sur des perceptions. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qui se passe vraiment dans leur portefeuille. Mais en tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en plus de ça, il y a une baisse des remboursements et qu'il y a une augmentation des tarifs des mutuelles. Donc, en gros, je paye plus cher pour un système qui va moins bien. Voilà ce que nous disent les Français. Dans ce contexte, quels sont les acteurs les plus légitimes pour améliorer la santé des Français? Eh bien, il y en a 2 qui se détachent très nettement. Les personnels soignants, les pros, donc, pour 53% des Français, et le gouvernement, la puissance publique, pour 51%. Voilà très clairement les 2 acteurs les plus légitimes pour améliorer la santé des Français aujourd'hui. Si vous regardez plutôt en bas du tableau, regardez le rôle des entreprises aujourd'hui, et vous voyez qu'elles sont vraiment, les grandes entreprises comme les petites et les moyennes, interviennent vraiment en bas de classement, ce qui semble signifier qu'à l'heure actuelle, voilà, ce n'est pas un acteur auquel on va penser spontanément et qui va être finalement assez peu attendu. Non, ce qu'on attend, c'est les pros et la puissance publique. Regardons justement dans cette deuxième partie de l'intervention, quel est justement le rôle des entreprises en matière de santé. Avec une première question, quand on creuse un peu et qu'on leur demande « Alors, dites-moi aujourd'hui, les entreprises françaises, est-ce qu'elles jouent un rôle important ou pas important dans la santé des Français ?» 37% pensent qu'elles jouent un rôle important. 37% pas important. 26%, j'en sais rien. En matière de sondage, c'est typiquement l'incarnation d'une opinion publique qui n'est pas du tout construite sur le sujet. Ils ne savent pas dire. Ils ne savent pas évaluer le rôle, à l'heure actuelle, des entreprises en matière de santé, parce que l'opinion publique n'est pas formée, soit parce qu'en fait il n'existe pas, soit parce qu'il n'est pas lisible, soit parce qu'il n'est pas visible. Je n'en sais rien. En tout cas, les Français n'en savent rien non plus, sauf les jeunes. Les jeunes, si vous regardez la courbe du bas, 61% des 18 à 24 ans nous disent que les entreprises jouent un rôle important en matière de santé. On voit qu'il y a une petite différence justement en fonction de l'âge des sondés. On sait qu'ils ont souvent, ils en attendent plus des entreprises, quel que soit le sujet. Il y a toujours des regards plus cléments chez les jeunes par rapport aux entreprises. Alors on leur a demandé si les entreprises jouent un rôle important ou pas, mais maintenant tentons de qualifier ce rôle. Et alors ce rôle, il est positif ou négatif? Même chose, l'opinion publique n'en sait rien. 31% positif, 33% négatif, 36% je ne sais pas. Opinion publique pas formée, qui ne sait pas dire, à l'heure actuelle, quel est le rôle des entreprises françaises en matière de santé. Alors elle ne sait pas dire ce qui se passe à l'heure actuelle. Par contre, elle sait très bien dire ce qu'elle veut. 57% des Français souhaitent que les entreprises françaises jouent un rôle plus important dans la santé des Français. 18% un rôle moins important, 25% c'est bien comme cela. Donc vous voyez, aujourd'hui, ils ne savent pas dire ce qu'elles font, mais à l'avenir, ils réclament de manière assez nette un rôle accru des entreprises françaises en matière de santé. Et voilà pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on voit très clairement quand on leur pose la question après, dites-moi entre les 2 opinions suivantes, de laquelle vous sentez-vous le plus proche ou le moins éloigné? Un rôle accru des entreprises françaises, c'est une évolution positive, car cela va donner davantage de moyens à notre système de Français. Les Français adhèrent à 52% à cette opinion, ou un rôle négatif, parce que ça signifie une forme de privatisation de notre système de santé, 25% seulement d'adhésion à cette opinion. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un constat qui est très nettement partagé, c'est que notre système de santé aujourd'hui va mal, qu'il est défaillant, et du coup, parmi de multiples possibilités, quand vous regardez ce que les Français pensent du rôle des entreprises, ils en appellent finalement à la sphère privée pour prendre le relais, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Dans leur tête, en fait, le privé égale davantage de moyens, et on a vu justement que si, d'après eux, le système de santé aujourd'hui va mal, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Et quand on leur demande ensuite
dans un futur quelque chose de très projectif. D'après vous, est-ce que c'est possible qu'un jour le gouvernement français ne se charge plus de la santé des Français et que ce rôle revienne aux entreprises? 59% des personnes que nous avons interrogées pensent que c'est une hypothèse possible et même 28% dans un avenir proche. Donc, vous voyez, il y a une forme de... la privatisation de notre système de santé, en fait, c'est une possibilité que n'exclut pas 6 Français sur 10. On a vu dans un premier temps le constat qu'ils faisaient sur notre système de santé, dans un second temps le rôle des entreprises en matière de santé. Voyons dans un dernier temps quels sont les secteurs et les entreprises les plus investis dans la santé des Français d'après eux-mêmes. Même chose, on leur a posé une question ouverte en leur demandant de nous citer toutes les marques et les entreprises qui contribuent d'après eux à améliorer le système de santé des Français. Premier enseignement, 66% des personnes que nous avons interrogées ne sont pas capables de citer une seule marque ou entreprise. Ils ne savent pas, pour 2/3 d'entre eux. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur leur difficulté à poser un constat aujourd'hui sur le rôle des entreprises françaises en matière de santé. Vraiment, ça c'est l'enseignement le plus important, ils ne savent pas dire. Après, quand vous creusez un peu, il y a 2 secteurs qui semblent se dégager. 1, les laboratoires pharmaceutiques. 2, l'agroalimentaire. Voilà, au niveau des secteurs, tout ça est spontané, on ne leur avait rien soumis comme liste. Et au niveau des entreprises, si vous regardez, il y en a 2 qui semblent se dégager un peu plus que les autres. Sanofi, pour son rôle en matière d'accès aux vaccins, et Carrefour, pour ce que Carrefour a fait en matière de lutte contre l'endométriose. Ce sont les 2 entreprises les plus citées spontanément, même si les taux de citation sont assez faibles, 6% pour Sanofi, 4% pour Carrefour. On a vu les entreprises et puis on les a également interrogées sur les différents secteurs. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est qu'il y a 2 questions en vert pour chaque secteur, les services, mutuelles, sport, environnement, etc. On leur a demandé si ce secteur contribue déjà à améliorer la santé des Français. C'est la courbe en vert. Par exemple, 71% des Français nous disent que le secteur de la santé et du bien-être contribue déjà. En rouge, c'est le souhait. Est-ce que ce secteur doit contribuer davantage? Donc vous voyez, vert le constat, rouge le souhait. Et ce qui est frappant, en fait, et pour chaque secteur, ce qui est frappant sur ce graphique, en fait, c'est de voir que le rouge surpasse nettement le vert. C'est-à-dire que chaque secteur est beaucoup plus attendu que ce qu'il ne fait à l'heure actuelle. Donc quand on les interroge, on voit qu'il y a une vraie attente de davantage d'intervention. Et là, c'est le top 5, cette fois-ci. Je vous montre le top 5 en vert, ce secteur contribue déjà. En rouge, il doit contribuer davantage. Donc vous avez les 5 secteurs les plus contributifs, qui sont la santé, les services à la personne, les mutuelles, le sport et l'environnement. Bon, ça c'est sans surprise, ce sont des secteurs dont l'activité est en lien avec la santé des Français, également pour le sport, pour le côté prévention. Pas de surprise. De l'autre côté, en rouge, vous avez les secteurs qui doivent contribuer davantage. On vous a mis le top 5. Vous voyez qu'ils ressemblent peu ou prou aux secteurs qui sont déjà contributifs, mais on en retrouve de nouveau. L'alimentation, 83% nous disent que ce secteur doit contribuer davantage, et les services publics, 80%. Donc là, vous avez 2 secteurs qui sont moyennement perçus comme contributifs aujourd'hui et qui doivent contribuer davantage d'après les Français que nous avons interrogés. L'alimentation pour son rôle de prévention et les services publics, parce que c'est le public et son ADN est conforme avec une intervention sociétale accrue. Et enfin, pour terminer, si on a beaucoup parlé du rôle des entreprises et donc on a tenté aussi de le qualifier. Concrètement, ça veut dire quoi? Un rôle accru des entreprises françaises pour améliorer la santé des Français. On leur a soumis une liste et on voit très clairement qu'il y a 3 items qui se dégagent. 1, proposer des mutuelles de qualité pour leurs salariés. Bon, c'est basique, c'est ce qu'on attend d'une entreprise, c'est le contrat de base et c'est ce qui ressort en premier. 2, développer des produits et des services qui ne nuisent pas à la santé des Français. Donc il y a tout aussi cet aspect autour de la nocivité, c'est-à-dire une entreprise contributive, c'est aussi et surtout une entreprise qui ne nuit pas. Vous ne l'avez pas vu sur le graphe tout à l'heure, mais par exemple, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis du monde industriel, qui est considéré aujourd'hui comme très polluant et qui doit contribuer davantage pour
améliorer la santé des Français en proposant moins de produits ou de pollution. Troisième rôle pour les entreprises en matière de santé, faire pression sur le gouvernement pour qu'il améliore la politique de santé en France. Voilà, donc un travail de lobbying, de pression. Et on retrouve cette alliance en fait du public et du privé qu'on avait vu précédemment. Pour terminer, j'aimerais juste conclure sur un point qui est quand même extrêmement frappant dans cette étude. C'est que, les Français font le constat très clair d'un système qui est défaillant en matière de santé aujourd'hui. Ce sont leurs perceptions. 2, dans ce contexte, ils en appellent à la puissance privée pour venir prendre le relais parce qu'ils considèrent qu'elle a les moyens. 3, aujourd'hui, la privatisation du système de santé ne semble pas les effrayer. Mais attention, il ne faut pas être complètement naïf non plus. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat politique sur cette question. Il n'y a pas de discussion. Ce n'est pas rentrer totalement dans le débat. Et l'opinion, elle peut très rapidement changer en fonction de la politisation des débats. Et j'en aurai terminé.